On se retrouve pour découvrir les prédictions du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du bélier. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de septembre. Comme chaque mois sur la window, nous allons commencer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des licornes et nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise le tarot doré que je recouvrirai du petit Lightseers Tarot. Donc ça, c'était pour la présentation des jeux. Et allons-y pour vous les béliers. Premier message, vous avez la carte de la nature qui vous invite à vous ancrer, à trouver un sanctuaire dans la nature et à connecter avec les éléments. Ça, c'est quand on a besoin d'être les pieds en contact de l'herbe, de la terre, de marcher, de méditer, parce qu'on se pose des questions. On se pose des questions et on voit, je vous le dis, hein, émotionnellement, il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont un peu perturbé. On voit qu'il y a des peurs, hein, parce que j'ai regardé un petit peu les dos de deck. Il y a des peurs pour la suite, sur des questions qui se posent par rapport à c'est quoi la suite, et la personne que vous avez envie de devenir. Donc c'est intéressant parce que l'ancrage va vous aider. Donc tout ce qui est... l'ancrage, c'est avoir déjà un toit au-dessus de la tête, pouvoir payer ses factures, être bien dans son denier, dans ses finances, dans son matériel, connaître ses besoins et pouvoir y répondre. Et aussi au niveau du rythme de vie, de l'alimentation, de l'hygiène de vie, vous sentir bien avec vous-même. Et moi, je vois certains béliers qui s'en veulent un petit peu. Pourtant, il y a des bonnes cartes, hein, dans la maison de lettres. Là, vous avez Tempérance, il y a l'Empereur aussi en arcane majeur. Après, c'est que de la coupe et du bâton. Donc, on est beaucoup sur physique, action et émotion forte. Alors, votre état d'esprit, c'est le 5 de coupe. C'est l'idée d'accepter que dans la vie, on n'est pas toujours satisfait, on peut être déçu, et puis aussi, on vit avec des remords et des regrets de certaines situations qui soit se sont terminées, soit on perd des relations, des amis en chemin, soit on avait des envies, des projets qui ne sont pas concrétisés. Il y a l'idée d'accepter de vivre avec son passé ici. Et quelque chose de perdu. On est sur 5 de coupe, c'est vraiment les remords, les regrets. Donc les 3 coupes ici sont vides. On est en train de le digérer émotionnellement, alors que juste derrière, quand vous relèverez la tête de cet épisode, c'est normal de traverser des 5, ne vous inquiétez pas, il y a un 2 de coupe qui vous attend. Mais pour l'instant, on sent que c'est un entre-deux. Donc le 2 de coupe peut signifier un nouveau contrat de travail, un partenariat, une union, une relation de cœur, ça va dépendre de votre situation. Et on voit qu'au niveau des challenges, vous avez le 10 de bâton. Vous en avez gros sur le cœur, ou un gros bagage, un gros fardeau, où vous en avez ras-le-bol de votre travail, où physiquement, vous êtes plus en mesure, vous êtes inapte physiquement à exécuter des tâches, quelque chose où vous n'avez plus les conditions physiques requises. Mais moi, je verrais qu'il y a un truc qui vous pèse en termes de responsabilité, de poids vraiment de bagage. Donc la culpabilité, en fait. De porter sur le dos toute la culpabilité de situation de vie. Et il y a un peu de légèreté à retrouver, puisqu'en force, vous avez l'empereur, qui est une excellente carte. D'ailleurs, je pense que je ne me trompe pas en disant que l'empereur, c'est votre carte. Les béliers. Donc, vous sentir à votre place, prendre votre place, gérer, être en action et construire ou protéger votre royaume. Un royaume où il y a de tout. Il y a vraiment l'armée pour protéger, il y a des activités, du divertissement pour amuser vos proches, il y a l'idée de bon commerce pour avoir de quoi manger, de quoi s'habiller. Enfin, vous voyez, un royaume qui tourne et qui tourne bien. C'est très stable, c'est très solide. Donc, vous avez les épaules. Même si vous vous sentez fatigué ici, vous avez les épaules pour prendre votre place, être à votre place et construire. On me dit qu'avec force et courage, vous avez une nouvelle vision, hein. La force et le jugement, des révélations, un bagage dont vous vous défaites, une renaissance qui s'opère, et c'est effectivement le 7 de denier, ce sera beaucoup plus ancré. Il y a la famille, l'engagement, le mariage dans les parages.
avec un choix à faire probablement en famille, investissement aussi, désaccords, conflits. Sur les vœux, les rêves, les souhaits d'une transformation. Donc émotionnellement, c'est très intense pour vous. Après, il y a l'idée de redevenir pragmatique et par rapport à des responsabilités et une planification, une stratégie, probablement financière et matérielle sur un projet. Donc, au niveau des 3 maisons, faire, avoir et être. Donc, le faire, tout ce qui est activité pro, carrière, hobby, loisirs. Vous avez la reine de coupe. Vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous faites. Il y a énormément de cœur dans ce que vous faites. Mais du coup, c'est peut-être dans ce domaine que vous êtes déçu parce qu'il n'y a pas les retours souhaités, escomptés. Débordement émotionnel dans ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand une situation devient trop pénible ou comme ça, vous êtes submergé par des émotions. Vous avez du mal à les retenir ici. C'est étonnant d'avoir de la coupe dans la maison du fer. Mais bon, c'est comme ça, on ira recouvrir. Dans la maison de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel ou en rapport avec la valeur de la vie, la valeur de soi, la valeur des choses, des relations. Valet de bâton, une énergie jeune ici. Donc, j'ai l'idée d'un nouveau plan financier, matériel, où vous repartez sur de nouvelles bases pour pouvoir lâcher ce 10 de bâton et trouver une forme de légèreté, d'action. C'est intéressant parce que regardez le valet de bâton. Il y a des arbres derrière lui avec des fruits. Donc, c'est déjà la récolte. C'est le 7 de denier aussi. Donc, peut-être vous démarrez quelque chose qui vous apporte des revenus. Encore un petit peu petit, mais il y avait le roi de bâton là, non? J'avais cru voir le roi de bâton. Ah oui. Ouais, il y a besoin d'équilibrer. Il y a peut-être un peu trop d'émotions dans le travail, dans ce que vous faites. Faire les choses vraiment à cœur. Donc ce besoin de donner du sens et dans ce que vous faites. Et ouais, la voir, c'est tranquillement, on ira recouvrir aussi. Dans la maison de lettres, nous avons un arcane majeur. Donc la maison de lettres, c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, voire spirituel. Vous avez la tempérance. Donc ça, c'est tout doux, c'est tout tranquille. C'est vraiment une carte, moi, que j'aime bien parce que c'est un mois où vous prenez le temps. Vous prenez le temps pour vous, on dit mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire avoir une hygiène de vie tout à fait correcte. Avoir du temps pour vous reposer, avoir du temps à partager, se donner du temps, recevoir du temps, de l'attention, de l'affection. C'est tout tranquille, la tempérance. Après, elle précède le diable, donc on voit que pour certains, c'est pas le calme avant la tempête, mais l'idée que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, d'être dans la nature et les pieds dans l'eau, les pieds sur la terre. Il y a cette notion-là. C'est vrai, un truc qui ressort là chez vous. Ça vous fait du bien. La carte bonus, on la découvre à la fin du tirage. Je vous propose qu'on poursuive avec le Light Seer Tarot pour aller plus loin déjà dans ce premier tableau. Alors, sur le 5 de coupe, l'empereur, le 4 de coupe et le 9 de bâton. Vous avez des invitations ici. De la part de personnes qui appartiennent à votre passé. Et pour vous, c'est difficile parce que vous devez placer des limites pour protéger votre royaume. Et ce sont des personnes qui vous manquent de votre passé, mais auxquelles vous pensez. Enfin, il y a des vrais souvenirs de joie, de bonheur ou comme ça. Mais pour une raison ou pour une autre, il y a de telles déceptions que vous apprenez ici à placer des limites dans votre état d'esprit. C'est même si on vous sollicite, on vous envoie des messages ou comme ça, vous savez au fond de vous que ce passé auquel on est accroché est souvent toxique et que c'est le moment pour vous de vous réancrer. Et des personnes qui ne veulent pas voir que vous en êtes à un 7 de coupe, à planter de nouvelles graines dans votre vie. Nouvelle terre, ce besoin de terre, d'ancrage, d'un lieu plus nature, plus d'espace ou comme ça. Donc ça peut être par exemple l'idée de construire votre royaume et quitter peut-être plus en campagne et quitter la ville ou
Et c'est ça qui peut aussi vous dire, ah, ça va manquer les fêtes, la culture, les sorties, tout ce qui est accessible, vous voyez, de manière vie de quartier ou comme ça, pourquoi pas, à voir. Sur le 10 de bâton, il y a le 7 de bâton, le 7 d'épée et le 10 de bâton. Il y a, si vous allez à l'encontre de vos valeurs, que vous êtes dur avec vous, trop exigeant, que vous faites du mal, que vous en voulez tout le temps, d'être dans un trop-plein, vous allez attirer à vous des personnes comme ça. Le 7 de bâton et le 7 d'épée signifient qu'on ne se respecte pas, donc on est entouré de personnes qui ne se respectent pas, qui ne placent pas de limites, qui se font écraser par le poids de la vie, ou qui sont vraiment dans des énergies lourdes comme ça, et qui vous entraînent dans ce basculement de lourdeur, de difficulté, de mal-être. C'est votre challenge, c'est d'être honnête avec vous-même pour travailler à asseoir vos valeurs et vivre une vie qui correspond à ces dernières, ou ces nouvelles valeurs. Je vous vois quitter un lieu, hein, c'est le challenge. 7 d'épée et 10 de bâton, 2 fois 10 de bâton, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd, on vous voit faire les bagages et c'est pas une fuite. C'est pas une fuite, vous n'avez pas à culpabiliser. C'est peut-être par rapport au travail, que vous en avez ras-le-bol d'un travail. Mais moi, je vous vois vous prendre la tête, mais avoir envie d'avancer dans une direction où il y a un truc qui fait plus sens. Il y a un vrai vœu, un vrai souhait de votre part. Maintenant, ouais, vous avez besoin de quitter les remords, les regrets et trouver un espace de paix, de calme, de sagesse et surtout de penser à vos besoins, quoi. Parce que là, c'est vraiment le challenge, si on me dit être dans un environnement où, tant que vous y retournerez, c'est pas des plus agréables. Cette d'épée, c'est vraiment mensonge, vol, perte, trahison. Et puis, 10 de bâton, 10 de bâton, 10 de bâton, on vous dit que c'est à vous de voir d'évoluer. Vous évoluez, de toute façon, avec 2-7, vous évoluez, mais inévitablement, dans votre évolution, vous allez quitter des chemins, des fréquentations, des choses comme ça. Et le sentiment d'y laisser des plumes, ou vraiment, parce que vos valeurs changent, parce que vous évoluez. Donc, moi, je vous vois entouré de certains cercles où la pensée ne veut... Enfin, des personnes qui ne veulent pas que vous évoluez, puisque ça va les ramener à elles ce qu'elles font pas dans leur vie. Donc, il y a vraiment l'idée de... Quand vous allez dans cette direction-là, c'est inconfortable, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « mais t'es un traître, t'es une traître », ou comme ça, mais ça les renvoie... Ce qu'on vous dit, c'est eux, en fait, qui vont à l'encontre de ce qui pourrait être ou devenir. Et comme vous, dans l'être, vous avez la tempérance, on voit clairement que vous voulez le bien-être, la paix, ou comme ça. Sur l'empereur, allez, bim, 6 de bâton, 8 d'épée et 5 de coupe. Certes, ça vous fait peur, mais vous allez réussir à accepter de prendre votre place, de mettre moins d'affect dans ce que vous faites. Il y a un truc, vous allez le régler. Beaucoup d'affect dans ce que vous faites. Ou des remords, des regrets. J'aurais voulu être un artiste. D'un royaume que vous auriez pu construire et puis ça s'est pas fait. D'ailleurs, je vous recommande, si vous avez cet état d'être, de penser à un livre, moi qui m'a beaucoup aidé, c'est de Charles Pépin, le philosophe, Vivre avec son passé. Parce qu'il aide vraiment à aller vers une forme de résilience par rapport à ce qu'on n'a pas réussi à créer, à mettre en place ou à réaliser ou obtenir un poste ou des succès, des remords, des regrets par rapport à ça. Vous pourriez vous en libérer. Pour moi, je vois une victoire. Vous allez vous libérer des remords et des regrets et prendre votre place. C'est ce que ça nous dit en tout cas. Dans la maison du fer, vous avez le monde, la papesse et le valet d'épée. Donc c'est bon, c'est le moment pour vous. On vous voit tourner une page. Il y a une situation dans laquelle vous êtes resté, un job, un environnement, comme ça, on voit que vous avancez. Vous avez une idée derrière la tête. Il y a besoin,
de transformer cet émotionnel et de faire les choses avec un nouveau regard, une nouvelle vision, pour de nouvelles raisons. Je vous vois faire des démarches de manière discrète ou discrète pour pouvoir vous libérer et aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une vraie réflexion par rapport à votre place, l'idée de place. Et ça voudrait dire que vous avez beaucoup, pendant un long cycle de vie, été dans le faire, besoin de faire pour... et ça, c'est peut-être dû à un trauma, à une personne qui, si elle ne fait rien, ça la renvoie à un trauma. Donc faire pour ne surtout pas sentir. Oui. Alors, évolution professionnelle en ascension prudente. Besoin de sérieuse gestion financière. Grand projet en gestation et projet de voyage en attente. Ok. Bon. Ça, c'est cool parce que vous prévoyez pour la suite. Donc, là où vous êtes aujourd'hui, on voit que vous allez débloquer quelque chose, réfléchir différemment, tourner une page évoluée, où vous avez un plan de formation, où vous mettez quelque chose en place de manière discrète. Il y a quelque chose qui pourrait s'arrêter. Ou alors vous faites des examens ou pour obtenir des documents. Voyons voir sur les finances, la voir. 10 de coupe, 10 de denier, valet de coupe. Bon. Voilà un nouveau départ ici. On parle de famille. Je vois des béliers un petit peu timides parce que c'est à vous de faire le premier pas ici. Et le premier pas, c'est déjà vous, être heureux, épanoui. Et ouvrir les yeux sur l'idée que ouais, vous avez besoin d'ancrage et de quitter un 5 d'épée. 5 de bâton, ça revient. Hein. C'est comme une organisation qu'il y avait avant dans votre vie, mais qui peut plus être, et c'est à vous de reprendre les rênes, ici. Bon, ce sont de belles cartes. 10 de denier, c'est magnifique. 10 de coupe aussi, valet de coupe. Cavalier de coupe, pardon. C'est un idéal, hein. C'est un idéal, le 10 de coupe et de denier, bien évidemment. Et puis, soleil, jugement. Ben, vous avez de bonnes idées, là, vous devriez y arriver. Attention aux remords et regrets. Et... c'est quoi ce bruit? C'est nouveau comme klaxon, ça. Je dirais presque un bateau. Alors, sur la tempérance, 3 d'épée, cavalier d'épée et roue de fortune. Alors là, ça indique... ok. Là, ça indique que vous ne pouvez pas aller trop vite par rapport à l'idée de guérison et de deuil à faire, de blessure, de perte, de séparation. Okay, que ce soit vous, une personne proche de vous, il y a l'idée de... c'est un cœur qui est blessé et c'est à vif. Et cavalier d'épée, c'est comme si à chaque fois ça pique et ça réouvre la blessure. C'est pas gentil. Donc soit vous êtes comme ça, vous réouvrez des blessures en permanence, soit vous retournez en permanence dans une situation, une relation ou un type de relation qui est toxique et qui est destructeur. Et on voit que là, vous comprenez avec tempérance et la roue de fortune que ça demande du vôtre d'aller vers plus de douceur et de bien-être envers soi et de se l'offrir pour aussi le recevoir. Et ça se fait dans le moment présent. Il y a quelque chose de passé pour vous à lâcher les béliers ce mois-ci. Vous pourriez avoir des nouvelles, des attaques d'une personne qui sont en permanence blessée par vous parce que vous êtes sur la tempérance, parce que vous êtes sur la guérison et que cette personne-là veut rester dans la souffrance, dans la toxicité. Ça peut être un parent, ça peut être un proche, un frère, une sœur, ça peut être un ou une ex, ou un jeune adolescent, un jeune adulte qui gère encore difficilement ses émotions. Donc comme vous, il y a une grande sensibilité qui ressort dans votre jeu ce mois-ci. On voit que vous voulez vraiment tourner une page. Et ça va jouer sur le faire et être. Alors,
Je vous lis l'association de la tempérance et de la roue de fortune. On vous parle de nouvelles rencontres amicales. Donc, vous voyez, rebondissement professionnel, amélioration financière, excellente évolution de projet, rétablissement des énergies physiques. On découvre votre carte bonus, le 7 de coupe. Ouais. Le 7 de coupe vous dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Et les personnes comme ça qui vous proposent des choses, faites attention. Tout a toujours un prix dans la vie. Et on joue sur l'émotionnel ici. Il y a un placement, un choix émotionnel à faire. Et là, c'est éparpillé, c'est dispersé. Donc, il y a une coupe à choisir ici. Et on voit que c'est difficile pour vous. La tour, le 6 d'épée et le 2 d'épée. Vous avez du mal à réaliser qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, qui n'est plus, et que vous, aujourd'hui, vous êtes sur de nouvelles fondations avec l'empereur. Soit vous, soit des personnes autour de vous qui n'acceptent pas que vous évoluiez et que vous portez un nouveau regard et que vous voulez la paix, la tranquillité. Ouais, il y a une légère manipulation émotionnelle. Chantage, pour certains affectifs, et toxicité au niveau du financier. Pourtant, vous n'avez pas du tout ces énergies-là dans la maison de l'avoir, alors ce ne serait pas vous. Ce serait une personne autour de vous qui a un souci dans sa tête avec qui crée du chaos, qui crée du chaos émotionnel. C'est pas cohérent, c'est menteur, c'est trompeur. Et si c'est financier, c'est, je sais pas, un côté peut-être un peu vénal. Un truc étrange comme ça. Ok, alors, 7 de coupe. 7 de denier, pardon. La récolte. On va remettre quelques cartes pour se faire plaisir. L'étoile. Ouais, vous êtes protégé, hein. Vous êtes en guérison. Vous êtes sur quelque chose d'authentique, de serein, de confiant, surtout en amour. Mais par contre, vous avez besoin du 7 de bâton. Vous avez vraiment, en challenge, fermé votre porte. Arrêtez de laisser n'importe qui rentrer dans votre bulle, dans votre monde. Créez votre truc à vous. Ouais. Pour certains, c'est peut-être même professionnel. Vous ne vous autorisez pas à faire quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous êtes doué. 2 d'épée sur le 10 de bâton. C'est soit vous, soit des personnes autour de vous qui ne veulent pas voir que quelque chose est terminé, qui sont en guerre. Mais ça peut être à nouveau un problème générationnel, parce que j'ai le valet de denier derrière. Donc c'est presque l'idée de vous être différent de vos parents, par exemple, et d'évoluer et de vous éloigner. De comprendre que il y a une offre, une invitation qui est peut-être à saisir, mais il y a quelque chose à purifier. Parce que vous êtes persuadé, vous avez un truc qui est en vous, là, une blessure, et vous êtes persuadé qu'on va tout le temps vous trahir, on va tout le temps vous voler, on va tout le temps vous mentir, on va tout le temps chercher à vous contredire ou à vous embrouiller l'esprit. Et ça, c'est une peur que vous avez en vous, un truc là. Ah, comment vous en libérer, c'est bon ça. Regardez-moi ça. Sur l'empereur, l'as d'épée et en dos de deck, le soleil. 2 de coupe, 10 de coupe, 9 de denier. Mais si c'est possible. C'est possible de construire quelque chose ici, avec une personne qui vous plaît. Mais il y a besoin d'accepter que quelque chose du passé, soit par rapport à un parent, un père, une mère, ou un ou une ex, il y a quelque chose qui ne changera pas ou que vous ne ferez pas évoluer, ou qui... Vous avez une croix dessus, quoi. Je vais demander là, parce qu'il pourrait y avoir un excellent contrat ici, une excellente signature, un projet.
Ouais, 10 de denier, hein, et reine d'épée. Pour certains, vous préparez un dossier avec un avocat pour quitter une entreprise et avoir vos parts de quelque chose ou des indemnités ou comme ça. Euh, une négociation, 10 de denier, c'est bien, hein, ça correspond à votre carte, ouais. Il pourrait y avoir un projet en équipe, en famille, mais choisissez bien votre famille, hein. Famille d'âme, famille de sang ou comme ça, parce que financièrement, pour certains béliers, financièrement, vous avez besoin de quitter un lieu, hein. Vous avez besoin de quitter un lieu, c'est un chaos et il n'y a aucune fondation. Il n'y a que des ruines, des travaux, il y a un truc, faut vous défaire de ça et repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que moi, je vois quelqu'un autour de vous qui se croit être de bons conseils, c'est pas vrai, hein, c'est la tour. C'est la tour. Mais émotionnellement, ça vous perturbe. Mais vous allez y arriver, hein. 3 de denier. C'est comme si vous devez vous détacher émotionnellement. Euh, moi, je vois du chantage émotionnel où on vous dit tu dois payer pour les enfants, tu dois payer pour les animaux, tu dois payer pour quelque chose, mais c'est vous allez le voir de toute façon. Vous allez le voir. Vous avez besoin de régler quelque chose ici. Et vous allez le faire, hein. Vous allez travailler dessus. Parce que sinon, vous allez être bloqué. C'est comme l'idée de vous reprogrammer sur le financier pour voler de vos propres ailes, construire quelque chose, quel que soit votre âge. Et reine d'épée, c'est la veuve, c'est la divorcée du jeu. C'est celle qui a réglé son passé, qui s'en libère, qui a certes le cœur un peu froid, un peu rigide parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, mais qui tourne la page, qui passe à autre chose. Et vous voyez, 4 de denier, as de bâton, on veut un nouveau départ, on veut de nouvelles fondations. Et l'idée de se libérer, hein. Et moi, je vois pour certains, c'est soit par rapport à un ou une ex avec qui vous aviez des projets ou comme ça qui n'ont pas vraiment abouti, il y a des remords, des regrets, peut-être vous vouliez avoir des enfants avec, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, et il y a l'idée que ça, c'est perdu. Et ça peut également correspondre à l'idée que vous avez un parent, votre parent du sexe opposé, qui euh, vous embrouille en fait, ne vous donne pas nécessairement de bons conseils. Ça vous met dans les peurs en permanence. C'est pas que ce soit malveillant, mais c'est que ça vous met dans les peurs et les remords et les regrets. Donc, il y a des personnes comme ça qui vivent dans le passé et qui ne veulent pas ouvrir les yeux sur le fait qu'elles sont pas dans le moment présent, elles sont ailleurs. Et elles aiment nourrir la souffrance, elles aiment raviver des blessures. Mais on peut tous avoir ça dans notre réseau, hein, dans notre famille, dans nos amis ou comme ça, des personnes qui, de manière complètement inconsciente, vont se mettre à parler de trucs à un moment donné, c'est vraiment pas le moment approprié, elles ont aucun discernement, elles ont aucun recul, elles balancent tout ce qui leur passe par la tête de manière comme ça impulsive, spontanée. Et puis à chaque fois, elles vont vous dire: «Ah non, mais je pensais pas en mal, je voulais pas te stresser» ou comme ça, mais elles insistent. Enfin, vous voyez, c'est un peu le côté, comme ça, elles se rendent pas compte que c'est pas du tout approprié, quoi. Et vous, avec tempérance, vous avez l'énergie de: «Bon, il faut arrêter ça, quoi». Surtout dans votre relationnel. As de bâton, ouais. Donc il y a une décision à prendre, hein, pour une renaissance pour certains d'entre vous. Et vous avez besoin de fermer la porte, là, ça revient. On va clôturer. À ce 7 d'épée. Si vous le laissez rentrer chez vous, ça travaille vos angoisses, ça vous bloque, ça vous emprisonne dans des manques, dans un manque, une blessure, un manque en permanence, de reconnaissance, d'amour, d'affection. Ça vous bloque, hein, ça vous bloque. Ça vous épanouit pas. Donc, ouais, un nouveau départ, prendre une décision forte. Je vous vois bouger, hein, et je vous vois réussir quelque chose aussi au cœur, en amour. Je vois tourner la page, super, du diable, hein, c'est super.
un nouveau regard hein, sur l'amour que vous pouvez vous donner et que vous pouvez aussi donner et recevoir surtout. Hein, vous êtes en paix. Bien. Vous avez un vœu, un souhait que vous allez affirmer ici et vous allez devoir faire face à des personnes et taper du poing hein, sur la table ici avec l'empereur et l'as de bâton pour dire stop à quelque chose. Ok ? Au 5 de denier, à la misère, à la pauvreté, au syndrome de l'imposteur, de l'orphelin, du pauvre, du malheureux. Sortir d'une survie ou d'un manque d'espoir ou de foi en la vie. Il y a une flamme à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas éteindre. C'est la mort pour la renaissance pour vous. Ça demande une transformation et d'aller vers de nouvelles terres fertiles pour planter de nouvelles graines. La boucle est bouclée pour vous, les Sagittaires, les... Oui Bélier, pardon. Bélier. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Sagittaire, mais Bélier. Alors, en carte de conclusion, vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Une prise de conscience que vous devez avoir, une parole, un engagement, une vraie foi, une vraie confiance. Parce que vous allez, pour moi, quitter quelque chose bientôt. Voilà, amis Bélier, pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale et compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et enfin, un grand merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Ça fait toujours très plaisir de recevoir votre soutien et vos retours. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une bonne rentrée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.